Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Comme chaque année, le mois de Ramadan est un indicateur du pouvoir d'achat des Algériens. Parmi tous les indicateurs économiques, le pouvoir d'achat est sans doute celui qui préoccupe le plus les Algériens, tant il a un impact direct sur le niveau de vie de tout un chacun. En 2024, la cherté de la vie et l'inflation ont été aussi élevées en Algérie qu'en 2023, provoquant ainsi un recul important du pouvoir d'achat des Algériennes et Algériens, tout en appauvrissant un nombre considérable des ménages algériens martyrisés, notamment par la hausse de l'inflation des produits alimentaires. Une situation socio-économique inquiétante pour une grande partie de nos concitoyens. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens, des pans entiers de la société qui ont basculé dans la précarité. La dépendance de l'Algérie des importations pour couvrir ses besoins en consommation a de graves conséquences sur l'avenir. Avec une production nationale quasi nulle, le pays importe en devises alors qu'il paye ses employés en dinars. Les poussées vertigineuses de l'inflation mettent l'économie face à des défis majeurs auxquels aucune augmentation salariale n'est en mesure de produire de l'effet sur le niveau de vie des citoyens. Ces augmentations salariales ont-elles vraiment un impact sur le niveau de vie en Algérie? Force est de constater que non, hélas, pour cause la chute permanente de la valeur du dinar a non seulement brisé l'élan de ces petites augmentations, mais aussi détruit la véritable valeur marchande des salaires perçus. Ces derniers sont régulièrement tirés vers le bas, suivant la courbe baissière de la valeur du dinar. D'ailleurs, il faut rappeler que depuis 2019, le dinar a perdu plus de 35% de sa valeur face à l'euro. Face à la cherté de la vie et l'inflation des prix des produits de première nécessité, le pouvoir en Algérie nous promet de réguler les prix et qu'aucun produit ne serait en pénurie ou au-dessus des prix des Algériens, des moyens des Algériens. Les viandes blanches en général et le poulet en particulier étant des produits extrêmement demandés durant ce mois particulier, l'Office national des aliments du bétail a commencé à procéder dès lundi, premier jour du Ramadan, à la commercialisation des quantités de poulet congelés importés dans ces points de vente. Un programme spécial Ramadan qui prévoit également l'importation de 3000 tonnes de viande congelée importée. En outre, dans le but de renforcer l'approvisionnement des abattoirs en poulets vivants, l'ONAB a procédé à l'importation de plus de 5 millions d'œufs à couver en provenance de Hongrie et d'Espagne, afin d'assurer l'approvisionnement des éleveurs en poussins. Pour offrir une alternative aux viandes blanches et rouges, le gouvernement mise également sur les produits halieutiques et les poissons provenant des fermes aquacoles. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques n'est pas en reste et vient pour sa part d'annoncer l'ouverture à travers le territoire national de 174 points de vente directs de produits halieutiques du producteur au consommateur. À défaut de poulet, de bœuf ou de mouton, les Algériens pourront au moins s'offrir du poisson, mais à quel prix? Au-delà du déni de la réalité, il est regrettable de constater que chaque année, à la veille du mois sacré du Ramadan ou de l'Eid al-Fitr ou de l'Eid al-Adha, nous avons droit aux mêmes arguments fallacieux. Cependant, la réalité amère que vive la majorité des Algériens montre tout l'inverse. Jamais les familles algériennes n'ont eu à appréhender un Ramadan dans des conditions aussi difficiles. Nous débattrons de la cherté de la vie, l'inflation qui grignote sérieusement le couffin du Ramadan et le recul du pouvoir d'achat des Algériens. Juste après cette petite intro.
Ramadan entre promesses politiques et le recul du pouvoir d'achat, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Riyad Ouarab, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Riyad Ouarab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde, à toute l'équipe de Maghrébia et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup Riyad d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Bjaya, exactement, Boualem Ziani qui est syndicaliste. Il est avec nous via Skype aussi. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Ramadan. Merci de m'avoir invité. On va essayer de discuter un peu sur l'état des lieux en Algérie, le pouvoir d'achat, l'augmentation des prix de large consommation et le calvaire qui vivent les Algériens quotidiennement, notamment en ce mois de large consommation, parce que c'est un mois qui est connu pour la consommation et les gens essayent de varier un peu en dehors des jours de l'année. Maintenant, les tables sont un peu garnies parce qu'ils ont besoin un peu d'avoir des énergies pour le lendemain, au mois de Ramadan. Très bien. Merci Boualem Ziani. On va commencer donc bien sûr avec les déclarations du ministre du Commerce par rapport donc à ce mois sacré. Comme vous l'avez rappelé Boualem Ziani, la demande augmente et bien sûr les Algériens le sentent. Surtout quand il y a des prix qui sont exorbitants, des prix de l'inflation, de la spéculation aussi. On va écouter donc le ministre du Commerce et je reviens à vous juste après Boualem Ziani. نحينا لا تي في ا 19%. نحينا لو دابس من 70 80 حتى ل 85%. نحي 0%. نحينا ميم بو لي ديستريبيتور لا تي في ا. نحينا لا طاب دو 2.5%. اذا تو هاد لي بري كامل روح تجيبها من البحيره وبيعها للمواطن ودي حقك برك. هذا ما كان. سما هذوك اللي طريف اللي طاكس كاع راحوا. عاونونا انتم. احنا نوعدوك سيدي الوزير انا غدوه ندير له 26 ندير له 26 بارك الله حتى ان شاء الله يخلص رمضان. بارك الله فيك. وهذه راك طلعت الاسهم تاعك مع ربي سبحانه وتعالى. هذيك اللي نحوسوا عليها هذاك هو. ربي يحفظكم ان شاء الله. احنا كي يكونوا الناس كاع راضيه انت راضي والمستهلك راضي. قبيل انا رحت لباب الواد لقيت بعض الناس يشوفوا في البنان ب 35,000 مش قادرين يشروه. وي صح احنا ما شاء الله يعني رانا نبيعوا كونتيتي. لا انتم في اسواق اخرى الحمد لله كل الاسواق الجواريه اليوم حتى البليده يعني ما شاء الله كل الاسواق الجواريه اليوم ما شاء الله ما شاء الله. فيما يخص قضيه الخضر والفواكه الدجاج مازال غالي برا عند الناس يبيعوا فيه غالي. لحقوا لنا حتى ال 55 حتى بارفوا حتى 60,000 نحينا. Donc ça c'était le ministre, les déclarations, vous l'avez entendu, ministre du Commerce, par rapport à la situation, la cherté de la vie. On va écouter donc l'avis des Algériens. Qu'est-ce qu'ils en pensent donc par rapport à ce mois de Ramadan? Est-ce que les prix ont baissé? Est-ce qu'ils sont stables? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il faut bien préciser, vous l'avez écouté ce matin, 20 millions de centimes, 20 millions, ça coûte, donc qu'est-ce qui coûte pour faire face à Ramadan sans la viande rouge, blalhem. Boualem Ziani, quand vous entendez donc ce citoyen qui parle de dépenser presque 20 millions de centimes pendant le mois de Ramadan, sans manger la viande rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là-bas, vous vivez là-bas, vous côtoyez aussi les gens qui peut-être passent des moments difficiles par rapport à la situation économique que nous vivons, la situation sociale aussi, à cause de la cherté de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Boualem Ziani? Et c'est la vie de tous les Algériens. Maintenant, moi, je partage ce qu'il a dit et juste, ça veut dire, notamment le mois de Ramadan, ça va augmenter les dépenses des citoyens. C'est la réalité. Ça veut dire, moi, personnellement, j'ai visité, je fais mon marché dans les marchés populaires. C'est pas des marchés populaires, c'est où on trouvera un peu le moins cher. Et les gens ce matin, les autres jours, ça veut dire notamment ce jeudi, on a remarqué que les gens n'achètent pas parce que lorsque tu trouves l'haricot à 400 dinars,
les tomates sont dinars, la courgette sont dinars ou 120 dinars, etc. Et ainsi de suite. Tout qui fait, ça veut dire qu'on va te dire je dépense 10 millions par mois, je dépense 10 millions par mois pour la consommation. Est-ce que, maintenant, c'est la question que je répète à chaque fois, est-ce que le salaire d'un Algérien il suffit pour manger? C'est ça le problème, c'est ça le drame. Ça veut dire, malgré que, ça veut dire, en réalité, le salaire il suffit pour d'autres choses. Ça veut dire, si un Algérien un malade à la maison, c'est pas le plan. Donc, il dépense autre que la consommation, acheter à manger, il y a un problème énorme. Vu la valeur de dinar, il n'a pas de valeur de notre dinar. Malheureux dinar, il n'a pas de valeur. C'est-à-dire, tu prends un billet de 200 dinars, ou bien 2000 dinars, tu ne sais même pas ce que tu as acheté. C'est-à-dire, il y a un peu de ça et de ça, tu vas te dépenser en quelques minutes. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité algérienne. On dit les gens, c'est la même chose. Malgré qu'on écoute comme ça, on suit les interventions des uns et des autres, on dit que on a besoin de faire plafonner à 120 000. Mais Boualem Ziani, Boualem Ziani, j'aimerais juste avoir votre avis par rapport donc aux déclarations aussi des différents ministres, par exemple ministre du commerce Zitouni, qui a rappelé que cette année les prix sont plus ou moins régulés, sont plus ou moins stables. Est-ce que cette réalité est palpable, si on peut dire, sur les marchés en Algérie? Est-ce qu'on sent qu'il y a les prix, donc les prix sont plus ou moins ont baissé par rapport à l'année dernière, ont baissé par rapport aux semaines dernières, ils se sont stabilisés, il n'y a pas d'inflation d'après lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense sur tous les plans. C'est-à-dire, on peut prendre à peu près les échantillons comme ça. Les prix ne sont pas fixés, les prix ne sont pas fixés. L'augmentation d'une semaine à une autre, au contraire, ça veut dire aucun produit n'est fixé. La viande, on prend l'exemple de la viande rouge, ça veut dire l'exportation, parce que la production nationale n'est pas présente, etc. Elle est très chère, la viande en Algérie, des productions nationales. Et ils ont essayé de faire des campagnes d'importation de la viande en disant qu'ils vont essayer la viande importée et il va être plafonné à 1200 dinars. C'est pas la réalité sur le terrain. On la trouve importée, il est à 1350 dinars, à 1450 dinars, à 1500 dinars avec hausse, ça veut dire à 1400 dinars. Et 1400 dinars, c'est très cher pour les citoyens. 1200 dinars, c'est très cher par rapport aux citoyens. La viande blanche, il est à 54 000. Normalement, il va pas dépasser 25 000. Il est à 54 000 dans les boucheries, plus. L'escalope, il est à 120 000 dinars. C'est-à-dire, c'est là on va en trouver. Avant, il était à 200 jusqu'à 75 000. Ça veut dire parce qu'on a l'habitude d'acheter à 900 dinars, on va dire 750 dinars, c'est moins cher. On va essayer d'acheter pour les petits enfants. Alors, parler de poisson, c'est très bien. Juste à côté, le poisson, il est à 1000 dinars en plus, avec les variétés. Alors, qu'est-ce que le simple citoyen qui touche un salaire à 30 000 dinars, qu'est-ce qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va nourrir ses petits enfants dans ce mois de. Très bien, restez avec nous, Boualem Ziani. Je vais revenir vers vous, restez avec nous, on va donner la parole à Riyad Ouarab. Avant de vous donner la parole, Riyad Ouarab, on va écouter bien sûr les promesses d'Al-Majid Tebboune quand il avait parlé aussi de faire tout pour réduire les prix des produits de première nécessité. On va écouter Al-Majid Tebboune dans cette vidéo et par rapport à cette promesse, et je reviens à vous juste après. قرر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تعزيز التضامن في جميع أنحاء البلاد لتمكين العائلات الجزائرية قضاء شهر رمضان المبارك في أفضل الظروف الممكنة.
ومنه سيتم توفير مواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار خاصة ومخفضة طيلة الشهر الفضيل. تفاعلكم السريع والفعال لرفع حماية القدرة الشرائية للمواطنين هذا أمر من سمات الجزائريين المخلصين لوطنهم في التزامات السيد رئيس الجمهورية، وهو الالتزام 29 جاء فيه أنه يؤكد الدور الحيوي لحماية القدرة الشرائية. Donc, Taïb Zitouni Moulay, donc de la CREA, donc les promesses d'Ahmed Tebboune pour donc diminuer les prix, la réduction donc des prix des produits de première nécessité. Riyad Ouarab, on va écouter ce témoignage aussi d'un citoyen algérien qui parle qu'il est obligé donc d'emprunter de l'argent pour faire face aux dépenses de Ramadan. On l'écoute. Riyad Ouarab, vous avez donc écouté le témoignage de cet Algérien quand il parle de 15 millions de centimes. Et aussi, on a écouté le premier témoignage, il a parlé donc de 20 millions de centimes. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui gagnent ce salaire pour faire face donc aux dépenses exorbitantes du mois sacré, Ramadan. Riyad Ouarab. Je pense que la réalité, elle est encore beaucoup plus grave. Les Algériens qui ils sont humbles ويحبوا يستروا ويحشموا ما يقولوش la réalité. La réalité parce que elle est très amère. On a مازلنا نشوفوا des enfants qui vendent des galettes de pain sur les routes, des enfants de 8 ans, 9 ans, filles, garçons, qui vendent des galettes de pain, qui vendent hashish mqatfa ou ma'adno souq Taïf sur les routes pour essayer d'aider leurs parents, d'aider leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas à manger tout simplement. Alors, parler de viande, si on fait un calcul tout simple, la viande importée à 1200 dinars, qui n'est pas réellement vendue à 1200 dinars. On l'a vu dans plusieurs régions, elle est vendue à 1400, 1450 dinars. Alors, si on dit qu'on mange 2 fois par semaine, ce qui est très loin de la vérité, ça va faire dans les 18 000 dinars par mois. Alors ça, c'est que pour la viande. Pour une famille qui a 3 à 4 enfants, ce qui est la moyenne au pays, et il est évident que c'est impossible de pouvoir manger correctement. Et on le voit dans l'état de santé de la population, on le voit quand on se balade dans les villes et villages en Algérie. On voit très bien que les gens vont mal. On voit que leur santé n'est pas vraiment comme elle devrait l'être. L'inflation, elle a explosé. Les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité. La dévaluation du dinar et le taux de chômage très élevé, c'est ce qui provoque des dégâts. Est-ce que quelqu'un maintenant parle de classe moyenne en Algérie? Elle a été laminée, elle n'existe plus. Il y a une classe qui vit à Club des Pins, à Moriti et à Hidra et à Ben Aknoun, et il y a le peuple. Riyad Ouarab, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Juste pour répondre peut-être à votre argument, ceux qui disent aussi, pour défendre le pouvoir algérien, ils vous disent que cette inflation dont vous avez mentionné, c'est une inflation qui est mondiale, elle n'est pas exceptionnelle à l'Algérie. Il y a l'augmentation des prix,
Les matières premières. Absolument. Les matières premières. Il y a aussi ce qui se passe un peu dans le monde par rapport à cette crise dans la mer Rouge. Il y a aussi ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc, l'augmentation et l'inflation des prix, elle n'est pas exceptionnelle à l'Algérie. Elle est un peu mondiale, si on peut dire. Effectivement, mais elle est différemment perçue d'un pays à un autre. Quand dans un pays producteur qui est autosuffisant et producteur de blé, de fruits, de légumes, et qui est autosuffisant pour subvenir aux besoins de sa population, l'inflation, elle est beaucoup moins perçue, elle est amortie, elle touche pas. Et il y a des filets de sécurité pour les franges les plus fragiles de la société, ce qui n'est pas le cas chez nous. On ne produit rien du tout. On ne produit rien. Notre blé, il est importé, la poudre de lait, elle est importée, la viande, elle est importée, tout est importé, les vêtements sont importés, on ne produit rien du tout. Le pays, il est comme ça depuis des décennies. La période de Tebboune, elle a encore aggravé plus les choses. Il n'y a pas eu l'iqtisad dont parle ce régime et à sa tête Tebboune. On est encore dans un état qui marche au jour le jour. Et c'est pas parce que ces gens-là qui sont ces dirigeants, c'est pas parce que par ignorance ou parce qu'ils ne savent pas faire, pas du tout. Ils se déplacent à l'étranger, ils savent comment faire, ils savent comment une société fonctionne, comment une économie fonctionne. Mais pour moi, c'est un état qui est prémédité. C'est une situation qui est préméditée, qui est faite de telle manière à garder la population le pays dans un état de sous-développement prémédité. Très bien. Boualem Ziani, c'est ça la réalité aussi. Pourquoi on est arrivé à cette situation ? Certes, je pense qu'il a répondu, Riyad Ouahra, par rapport à la question de la géopolitique, ce qui se passe un peu dans le monde, ça influence aussi la question économique dans tous les pays, pas que dans l'Algérie, mais dans d'autres pays, il y a aussi, on essaie de planifier, on essaie de voir un peu ses besoins, on essaie d'avoir une vraie politique économique. On a entendu les responsables politiques algériens parler d'une situation économique qui est plus ou moins positive. On a entendu Ahmed Tebboune parler du décollage économique alors que la situation est tout autre par rapport aux Algériens. Boualem Ziani. La première question qu'on doit se poser, c'est que lorsqu'ils annoncent un peu toute l'annonce économique, la réduction de la TVA, la taxe valeur ajoutée des produits, etc., mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un problème. C'est à nous, autant que citoyens, autant que syndicalistes, nous savons qu'il y a une orientation politique et économique qui est fausse quelque part. Ils doivent se remettre en cause. Les gens qui exécutent un peu le gouvernement, l'ABC des choses, ils doivent se remettre en cause. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ils ne contrôlent rien? Ils ne contrôlent ni les prix du batata, ni les prix de l'avion, ni les prix d'autres choses. Quelque part, ils doivent se remettre en cause. Maintenant, est-ce que on est obligé de vivre avec ça? Non, c'est pas qu'on est obligé. Ils doivent se remettre en cause eux-mêmes. Et les décisions du passé, ils voient ce qui ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de légitimité politique. Donc, on va augmenter. Parce que lorsqu'on écoute leur discours, quelque part, le discours en disant que maintenant les Algériens doivent avoir fait d'affaires, il y aura des augmentations des salaires, il y aura, ils sont augmentés, le discours la langue de bois, qu'on écoute un certain. Ça ne marche pas maintenant. La réalité sur le terrain, est-ce qu'ils l'ignorent? Je ne pense pas. Parce que c'est l'ignorent, c'est plus grave. Est-ce que c'est une autosuffisance de leur gestion? Là, encore, c'est plus grave parce que lorsqu'on a un destin en main d'un pays et d'un peuple, ça veut dire qu'on se pose la question est-ce que responsable? Tout ça a fait que c'est malheureux ce qu'on vit, avec toute cette contradiction. On disait le peuple est pauvre, mais l'Algérien, avec les moyens qu'on a, on est riche, on n'arrive pas à produire même le minimum, on importe.
on est dépendant même des premiers, des matières de tout, des systèmes élémentaires des autres. C'est malheureux. Est-ce que nous n'avons pas de. Parce que quelque part, il y a une dilapisation des terres agricoles, il y a une mauvaise gestion, il y a une privatisation qui ont été faites. On reproduit les mêmes principes, les mêmes principes économiques, on donne la parole, on donne la responsabilité de gérer, le fait de la gérer à des gens qui ont trouvé encore une fois leur pays. On continue comme ça. C'est pas normal qu'on continue comme ça, les citoyens algériens, le peuple algérien. Mais il y a aussi Boualem Ziani, il y a aussi le phénomène du chômage aussi, parce que vous avez parlé des augmentations donc des salaires, mais il y a aussi le phénomène du chômage. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de travail. On écoute par exemple, on va regarder cette vidéo, le témoignage donc de ces jeunes, et je reviens à vous juste après. Donc, Boualem Ziani, on a vu ces images, ces jeunes qui se plaignent donc du chômage, bien sûr, et ça c'est un phénomène qui s'est aggravé, si on peut dire, ces dernières années, Boualem Ziani. Et la question de l'emploi en Algérie, c'est un grand problème. Moi, quotidiennement, en tant que syndicaliste de l'éducation nationale, j'ai vu des cas, des gens universitaires qui ont master 2, magistère, qui ont fait ils font un travail, ils sont obligés ça veut dire ça veut dire ils vont laisser le diplôme, ils vont travailler dans le diplôme. Ça veut dire les études qu'ils ont fait à l'université, ça c'est réel. Quotidiennement, on voit des gens, notamment des gens universitaires, notamment des femmes. C'est pas parce que maintenant, parce que la difficulté, c'est de dire un salaire à la maison, n'est pas suffisant. Il faut deux salaires, tout le monde a besoin d'un salaire, d'un travail digne, le chômage, c'est le chômage. Dernièrement, ils ont passé un concours de l'IGP, ça veut dire OP1, ça veut dire c'est des travailleurs, c'est des professionnels d'un niveau, il n'y a pas de niveau, ça veut dire c'est pas nécessaire, les bagueurs, etc., les gens qui vont nettoyer un peu les lettres, c'est pas un diplôme. C'est des gens diplômés, terminal, ils ont fait le diplôme, mais ils ont été inscrits pour passer sur le côté, c'est-à-dire le chômage a fait des ravages. Et j'ai écouté beaucoup de gens qui ont des enfants malades, etc., c'est-à-dire la misère réelle. Heureusement, il y a la solidarité familiale qui existe encore. La solidarité familiale, la solidarité des parents, etc. Nous vivons des sociétés un peu solidaires entre nous, etc., entre familles. Très bien. Etc. Sinon, il y a un problème énorme au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, de recrutement des gens. Et les solutions existent. Il y a des gens qui ont travaillé plus de 32 ans de service dans l'éducation nationale. Il faut des pas, il faut réduire le temps de travail des gens pour gagner un peu de place et laisser des gens partir qui ont institué des cotisations à la classe. Restez avec nous, Boualem Ziani. Très bien. Riyad Ouarab, quand on revient, bien sûr, on analyse la situation de notre pays sur la situation sociale, économique, pardon, mais aussi politique. Pourquoi nous sommes donc à chaque année discuter, donc parler, débattre de ces questions? Vous l'avez mentionné dans votre intervention, c'est des années que ça dure, alors que l'Algérie a les moyens. On est toujours donc à la veille du Ramadan, importer de la viande rouge, importer de la viande blanche pour faire face donc aux demandes. Un pays comme l'Algérie n'arrive pas à faire à subvenir à sa consommation locale. La question se pose sur la gestion de notre pays. Effectivement, là où d'autres pays, d'autres peuples, d'autres gouvernements légitimes parlent d'intelligence artificielle, parlent de comment développer encore plus puissamment leur économie, leur industrie. Nous, on se retrouve encore à parler de poulet indisponible, de halib qui n'est pas de la chaîne à la halib. Voilà, c'est malheureux à dire. Évidemment, le problème principal dans notre pays, c'est un problème politique.
tant qu'il n'y a un régime qui n'est pas légitime, qui ne tire pas sa légitimité du peuple, qui n'est pas au service du peuple, il n'y aura pas de développement économique. Le pays a toutes les ressources, a tous les atouts pour vraiment devenir un pays majeur, un pays vraiment qui peut, sur lequel on peut compter, que ce soit en Méditerranée, en Afrique du Nord ou même au-delà. La jeunesse, l'abondance de l'énergie, absolument les terres arabes, l'eau, la plus grande nappe phréatique au monde qui se trouve dans le Sahara algérien. On a tous les atouts pour réussir, mais tant que le régime qui est en place empêche ces énergies et empêche la jeunesse algérienne de développer son pays, on ne va pas avancer. Et là est le principal problème. Chaque année, on se retrouve dans la même situation, année après année, on se retrouve dans des situations encore plus graves, plus compliquées. Et là, c'est le chemin direct vers ce qui se passe dans des pays comme le Venezuela, par exemple, où l'inflation a fait que leur monnaie est devenue, leur papier monnaie est devenue sans aucune valeur, et avec des produits de large consommation indisponibles. On y va doucement, mais sûrement, avec ce régime et avec ces gens-là au pouvoir. Malheureusement. Mais Riyad Ouahrab, ce pouvoir aussi parle de réalisation. Quand il parle, par exemple, de stabiliser les prix, quand il parle de combattre l'inflation, de combattre aussi la spéculation, pour lui, c'est des réalisations. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au point où stabiliser les prix de produits de première nécessité est devenu une réalisation, alors que le pays a les moyens, vous l'avez dit, a les moyens humains, les moyens matériels aussi, de faire, d'avoir une grande production et même d'exporter, alors qu'on importe presque tout. À part les hydrocarbures, on exporte presque donc 97% de nos exportations donc à l'extérieur. Comment on est arrivé à cette situation? Ce chiffre, Nasser, n'a pas bougé depuis des décennies. Depuis des décennies, encore pire, durant ces 4 dernières années, c'est toujours 97% des ressources du pays qui proviennent du pétrole et du gaz. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la dette intérieure dont personne ne parle. Elle est vraiment très importante. Le régime et les responsables qui se trouvent actuellement au pouvoir au pays n'ont pas la volonté de développer le pays et n'ont pas la capacité de le faire. Ils n'ont pas la capacité de le faire parce qu'ils sont tout simplement poings et mains liés par des intérêts financiers internes et externes. Et ils n'ont pas la possibilité ni les moyens pour pouvoir développer le pays. C'est seulement un régime légitime, un régime qui tire sa légitimité du peuple, qui pourra réellement développer le pays. Tant que ce régime et tant que ses responsables sont au pouvoir, le pays ne se développera pas. On le répète, on ne se lassera jamais de le répéter. Il y a un champ entre ce qu'ils disent et le réel. Le pays, les gens dans les grandes villes, plus ou moins, on va dire qu'ils arrivent à alimenter les grandes villes pour essayer un peu d'atténuer la contestation et le mécontentement de la population. Mais si on sort des grandes villes, la situation, elle est vraiment dramatique. Des familles de larges pans de la société sont jetées dans la pauvreté, dans le dénuement le plus total. Sortez des grandes villes et vous allez voir des situations vraiment catastrophiques pour un pays qui est censé pouvoir faire vivre 500 millions de personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est des économistes allemands qui le disent. C'est pas normal. Très bien. Boualem Ziani, Riyad Ouahrab est en train de dire que c'est pas normal la situation que vit une partie de la population algérienne quand on parle de précarité, quand on parle que cette précarité
flirte même avec la pauvreté. Boualem Ziani, comment peut-on expliquer que des Algériens basculent dans la pauvreté, dans la précarité, alors que notre pays est riche? Qu'est-ce qu'il fait défaut, d'après vous, Boualem Ziani? C'est l'équation qu'on n'avait pas à régler, ça veut dire le pouvoir et l'intelligence algérienne n'avaient pas à régler. C'est l'équation qui dit que le peuple est pauvre, le pays est riche. Le malheur est dans le système. C'est-à-dire nous avons un système où les compétences ils sont marginalisées, ils n'ont pas accès. L'accès à la responsabilité, ça passe par le pisto, par les maniérités. Il faut qu'on reste un peu. Est-ce qu'on a quelque chose autre plutôt le système entier? Est-ce que le système est ouvert à les compétences nationales, à les compétences qui existent en Algérie pour qu'ils gèrent les secteurs économiques, l'éducation, le secteur de l'agriculture, etc. Il n'est pas ouvert. Il est servi par une certaine oligarchie qui a exploité le pouvoir de décision, qui a exploité le pouvoir de décision politique et économique, etc. C'est ça, on va les produire plus bas, le malheureux, c'est qu'ils ont produit quelque part de la société, ils ont fait pour accéder à du chita, etc. Alors que la dignité dans l'Algérien, c'est à libérer le pays de colonie de foncier, la vie avec le sang, avec des sons des martyrs. Nous ne devons pas reproduire un peu les mêmes systèmes, les systèmes chita, etc., au colon, etc., qui s'est produit dans il faut qu'on change un peu. Il faut qu'on se reconnaisse les il faut lui dire la vérité en face. On a mal géré ce pays. On a mal. Il ne faut pas qu'on s'autosatisfaction qui n'a pas de sens. Il faut rentrer avec la langue de bois et se mettre d'accord et se regarder dans la glace. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que quel est le système qu'on a instauré depuis 62 jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas marché? Pourquoi il y a une défaillance? Pourquoi on n'arrive même pas à produire quelque chose à autosatisfaction? Au moins, on peut déclarer il y a des viandes, les céréales, etc. C'est un problème. Il faut se remettre en cause. Il faut se dire les vérités en face. Et il faut libérer les espaces d'expression parce que la répression, il ne peut pas personne s'exprimer de son point de vue. Et l'actualité aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire de il faut décider les syndicats. Il faut donner la liberté aux syndicats, liberté à la classe politique algérienne, du programme. Il faut laisser leur autonomie. Sont appelés au pouvoir, les syndicats sont réprimés, les syndicats sont réprimés, les partis politiques sont. Alors là, on peut produire des idées, on peut produire des idées, au moins des idées. C'est ça le vraiment algérien. Et les assos uniques, et l'échec, il faut faire le vélo, et on a échoué de construire un pays autosatisfait. Merci. C'est pour ça qu'on doit un peu se remettre en cause. Merci. Merci Boualem Ziani. Barakallahu fik Boualem Ziani. Excusez-moi, je vous ai pressé parce qu'on est presque à la fin de cette émission. Je vais donner les quelques minutes dernières donc pour notre ami Riyad Ouarab. Riyad Ouarab, il faut reconnaître, Maranesh Mlah est en train de dire donc Boualem Ziani, il parle de l'échec de notre politique, de la politique bien sûr des pouvoirs qui ont succédé. La question qui se pose, est-ce qu'il va se remettre donc en cause ce pouvoir ou au contraire il est en train de continuer donc sur les mêmes mécanismes, les mêmes politiques qui nous ont amenés à ces échecs Riyad? Oui, Marajan Chemlah. Effectivement, Marajan Chemlah. Et encore, là, on sent que avant les élections de décembre, on sent que le régime, il essaye un peu de maquiller, de colmater les brèches. Mais après les élections, la situation, elle va être vraiment très, très grave. Et le régime et la junte militaire au pouvoir en Algérie n'a pas les ressources pour
passer, aller au-delà de cette situation. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité, ils ont les poings et mains liés, ils ne peuvent pas faire autrement que aller dans une fuite en avant, j'allais dire mortelle pour eux, pas pour le pays. Je pense que, et c'est un appel à tous ceux qui se trouvent au pouvoir actuellement, ressaisissez-vous, remettez le pouvoir au peuple. Remettez le pouvoir au peuple, engagez le pays dans une période de transition, libérez les énergies, ouvrez le champ politique, laissez les gens s'organiser, laissez les gens créer des associations, laissez ouvrez les médias, essayez un tant soit peu de ne pas vous immiscer dans la justice, engagez le pays dans une période de transition qui ne peut que être salutaire pour le pays. C'est ça, s'ils veulent vraiment, comme ils disent, le mana'a, c'est ça le mana'a. Le mana'a, c'est se retourner vers le peuple. Mana'a, c'est mettre le peuple de son côté. Il n'y a pas d'autre solution, c'est d'appliquer ce que a demandé le peuple quand il est sorti depuis février 2009. Dawla Madaniya Mashi Askariya, Sulta al-Sha'b. Merci Riyad Ouarab. Barakallahu fik, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous Riyad Ouarab, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à notre ami Boualem Ziani, syndicaliste, il était avec nous depuis Bdjaïa via Skype aussi. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, saha fturkum.